Coucou, je viens de parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai encore vu là dans ce qui se passe autour de moi, qui sont les résistances. Alors, les résistances, c'est comment on peut des fois s'auto-bloquer, comment on peut, en même temps qu'on essaye de faire avancer notre vélo, sans s'en rendre compte, en fait, on est en train de glisser des petits bâtons dans les roues qui nous empêchent d'avancer et ça peut être totalement inconscient. Donc, je voulais te parler du fait que des fois, tu demandes quelque chose à l'univers et tu dis, ouais, alors moi, je veux ça, 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 je veux que ça marche, allez, je demande. Et puis, tu vois que, bah, en fait, rien ne se passe. Ça se passe pas du tout comme tu crois, ça n'avance pas, tu n'es pas exaucé. Et là, tu peux te dire, mais j'ai tout bien demandé, je suis sûre de moi, c'est ça que je veux, et pourquoi ça se passe pas? En fait, à ce moment-là, tu peux te dire, mais c'est à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est toujours difficile parce que tu crois que tu as demandé avec ton cœur, tu crois que tu as tout bien fait et que tu as vraiment, c'est ça que tu avais coché toutes les bonnes cases, tu as en plus le désir d'être le bon élève qui a tout bon, quoi. Et en fait, bah, les choses, elles n'arrivent pas. Et du coup, si tu regardes à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle l'intention sous-jacente qui peut, si c'est la plus grande demande de l'univers, eh ben, elle peut faire que ça n'aboutit pas, ce à quoi tu aspires. Donc l'intention sous-jacente, c'est l'univers, il répond à la plus forte des demandes qui sont présentes. Et il faut que tu saches que l'univers, il répond à toutes tes demandes. Donc, si tu essayes d'aller dans une voie et que tu vois que ça n'y va pas, en fait, tu peux te demander, mais qu'est-ce que j'y gagne à rester dans cette position-là? Quel est mon bénéfice secondaire à maintenir cette position qui me bloque? Alors peut-être tu as peur d'aller de l'avant, peut-être tu as peur de ta propre réussite si on accède à ta demande. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se cacher là-dessous. Et la solution, c'est évidemment le fameux lâcher prise, celui dont tout le monde te parle et pour lequel tu te dis ça suffit le lâcher prise, je vois pas du tout comment je fais. Et en fait, il n'y a pas grand-chose pour faire pour lâcher prise. Parce que si tu te dis sans arrêt, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise, faut que je lâche prise. Bon, bah là, il se passe rien non plus parce que juste ton corps, il a pas du tout compris ce que ça peut être, faut que je lâche prise, quoi. Mais si tu regardes à l'intérieur de toi et que tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est parce que là, je me heurte à une de mes peurs. Là, je suis en train de projeter mes peurs, mes angoisses sur une situation, sur quelqu'un d'autre. Et du coup, l'autre me renvoie exactement ce que je lui projette. Et si tu peux réussir à identifier, tiens, c'est ça qui me fait peur. Tiens, finalement, derrière cette peur, eh ben, c'est pour ça que je bouge pas parce que c'est plus confortable de rester dans ma position pas confort, mais c'est quand même ma zone de confort parce que même si c'est ce que j'appelle les fonctionnements pourris, c'est ton fonctionnement pourri, tu restes là-dedans, mais tu sais ce qui va se passer. Je vais faire ça, ça va enclencher ça, il va se passer ça et tout ça. Et même si c'est un fonctionnement pervers, ça, ça continue parce que tu sais comment ça fonctionne. Et il y a un moment donné, il faut que le hamster, il arrive à sortir de la roue, prendre un petit peu de distance et lui dire, ah ouais, en fait, j'ai peur de ça. Donc du coup, je m'auto-bloque. Et en fait, une fois que tu l'as vu, le lâcher prise, il se fait de lui-même, hein, en fait. C'est pour ça que plutôt que de réussir à dire je dois lâcher prise, allez, je lâche prise, mais je lâche quoi? De toute façon, je tiens rien. Donc, je peux pas lâcher quoi? Mais si tu regardes ta résistance et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est là que j'ai une résistance et c'est là que je suis en train de m'embourber dans ma façon de faire. Mais là, tu l'as vu, tu as mis le focus dessus et là, du coup, tu bouges un petit peu ta position et l'intégralité de la situation, elle bouge.
Je fais souvent cette comparaison quand tu as des gens qui sont en cercle et qui se regardent. Ils sont tous face à face. Donc en fait, toi, tu es un élément du cercle pour que tout le monde reste en cercle. Voilà, chacun a sa position. Et si tu décides de décaler un tout petit peu comme ça, et bien en fait, si tout le monde veut continuer de se regarder, c'est l'intégralité des éléments du cercle qui va bouger et qui va se réaligner pour que le cercle soit à nouveau fait. Donc en fait, tu n'as pas besoin ni d'agir sur les autres, ni de te forcer à lâcher on ne sait pas quoi, mais juste regarde ce qui se joue, bouge, prends la décision consciente de bouger un tout petit peu ta position et tu vas voir que là, ça va lâcher, là, ça va être l'autoroute du bonheur et là, tu vas pouvoir accéder à ce à quoi tu voulais. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Ah ben, j'espère qu'il te sera utile. Et en tout cas, je te souhaite une belle et lumineuse journée. À bientôt. Bye bye.